Bonjour à tous, alors vidéo un peu spéciale qui n'était pas censée arriver, mais là l'info vient de tomber hier, donc j'en profite pour le faire. J'en profite pour vous dire également que la fureur du film, qui sera la prochaine vidéo, est en cours d'écriture et d'enregistrement. Elle arrivera probablement ce week-end, mais je préfère ne pas faire de promesses trop en avant. Mais du coup aujourd'hui, si je vous parle, c'est pour un autre sujet, car il y a un projet que je suis depuis extrêmement longtemps, depuis l'annonce de sa création. Je ne sais pas si vous connaissez La Quête des Willan, mais moi, oui, et dans le sens que ces bouquins sont les piliers fondateurs de mon imaginaire. J'ai tellement lu ces bouquins que les éditions que j'avais chez moi se sont détachées d'elles-mêmes, les pages tombaient toutes seules tellement je les avais lues. Sincèrement, le tome 1, je pense que jusqu'au chapitre 15, à l'époque, je pouvais le réciter de tête tellement je l'ai lu. La Quête des Willan de Pierre Bottero est un génialissime roman d'heroic fantasy. Et merci l'empereur, il a enfin été décidé de l'adapter. Alors il y avait eu un fan film qui avait été fait à une époque, mais il n'y a pas tellement eu de nouvelles. Et depuis qu'ils ont lancé la prod, je n'ai toujours pas vu le résultat de ce truc, donc je pense que c'est un peu down. Mais comme je disais, une série d'animation a été prévue. Et après des mois et des mois où tout ce qu'on a eu, ça a été quelques artworks, des signalements que effectivement le projet avançait, le premier teaser est enfin tombé. Et on va donc en profiter ensemble et je vais pouvoir en parler un petit peu parce que le but là, c'est réellement de vous faire découvrir le fait qu'il y a une série sur Willan qui va arriver. Et du coup, de vous partager le projet pour que vous aussi vous le partagiez. Là, le but, c'est vraiment de faire connaître le projet à maximum pour que pour une fois, j'espère qu'on ait un peu un engouement autour de ce projet. Parce que là, moi, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur parce que, comme je vous l'ai dit, Willan, j'en suis un méga ultra giga fan. Et je veux faire découvrir cet univers à un maximum de gens. Donc là, je peux le faire via la série. D'habitude, je le fais avec mes potes en les spammant avec les bouquins, en leur prêtant. Et bah là, maintenant, je vous fais découvrir ce projet de série. Donc, on lance. Je vais vous le mettre une première fois en complet. On viendra dessus après, une fois que vous aurez pu profiter de ce superbe teaser. Voilà, bon, c'était génial, c'était magnifique. Maintenant, on va voir un peu plus en profondeur ce qu'il y a dans ce teaser. Sachant que, au fait, là, je vous le dis juste comme ça, cette vidéo est non scriptée, c'est vraiment juste du vlog, et je pense que je vais faire plusieurs vidéos comme ça où je vais vous faire suivre la production de la série. Si j'arrive à rentrer en contact avec ceux qui la font, je leur ai envoyé déjà plusieurs messages, j'attends des retours, mais j'aimerais beaucoup vous faire suivre les différentes étapes de la production de cette série, jusqu'à, évidemment, quand elle sera sortie, et là, si c'est du Willan, là, je vous ferai une vidéo par épisode parce que ce projet est juste complètement fou et beaucoup trop beau pour être vrai. Donc, allons-y pour voir ce qu'il y a de plus précisément dans ce trailer. Alors, Andarta, sincèrement, je ne connais pas du tout cette boîte. C'est de ce que j'ai vu, une boîte qui n'a pas fait grand-chose, donc c'est un peu leur premier gros projet. Vu ce qu'ils vont nous donner, ils ont l'air plutôt pas mal. Alors oui, de ce qu'on voit déjà, l'univers, c'est beau. Le dessin est beau, c'est très coloré. C'est un truc qui est très important. Alors, c'était vraiment c'est un détail, mais un détail qui fait l'intégralité du sel des Willan. Dans Willan, sans vous spoiler évidemment ce qui va se passer, il y a un pouvoir que l'on appelle le dessin. Et globalement, ça permet de faire à peu près ce que tu veux, même si pour chaque dessin, il faut payer un prix, c'est un peu comme l'alchimie. Et du coup, et en fait, ce pouvoir fonctionne, il y a des personnes qu'on appelle des dessinateurs, qui imaginent en dessin quelque chose dans leur esprit,
pour après la faire apparaître dans le monde réel. Donc vraiment tout ce qui est la colorimétrie, le dessin, les designs, tout ça, c'est très très important dans l'univers des Willan. Et du coup, pour moi, ça me paraît totalement logique, déjà, que ce soit une série d'animation en 2D, parce que la 2D, ce sera toujours magnifique, et c'est surtout du beau dessin bien fait. Et là, le fait que ce soit très coloré, déjà, là, on le voit, le ville est plutôt typé un peu sud de la France, même si normalement, ils sont plutôt sur Paris, il me semble. Enfin, dans les zones là, il me semble que dans les bouquins, à un moment, ils prennent un train pour Paris, donc après dire, je sais pas vraiment, du coup, s'ils sont vraiment dans le sud. Bref, je digresse comme un vieux salaud. Continuons. Ah, donc voici notre héroïne. Fan de Totoro, visiblement. Ah, c'est beau. Alors, là, on va faire une petite pause. Un truc très important, donc sur le design. Les designs, j'ai vu plusieurs retours sur ce trailer qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, le dessin est trop simple. Alors, personnellement, je le trouve pas trop simple. Je trouve qu'il est justement assez bien dosé. Et il respecte en fait ce qu'il doit respecter, notamment par exemple les yeux violets de Camille du ciel, qui est le nom de l'héroïne, dont son autre nom c'est Willan. Là, ils sont bien respectés, ils sont bien pétants comme décrit dans le bouquin, et je trouve aussi que ce design me fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait voir dans Tout en haut du monde. Et c'est un truc qui me parle plutôt bien. Donc pour l'instant, j'apprécie bien le côté esthétique du trailer. Le côté esthétique de la série, pas du trailer évidemment. Désolé, je bafouille encore un petit peu. Comme je vous dis, c'est une vidéo que je fais non scriptée, j'ai pas vraiment l'habitude. Je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure. Donc, voilà. Et donc là, nous avons le passage où j'en avais le plus peur. Dès que j'ai su que cette série allait savoir, c'était un des passages où j'avais le plus peur. Faut savoir que Pierre Bottero, l'auteur de La Quête des Willan, des Mondes des Willan et du spin-off Elana, donc tout le créateur de cet univers qui nous a très malheureusement quittés il y a de nombreuses années maintenant d'un malheureux accident de moto, et c'est affreux parce que ce mec avait encore le potentiel d'écrire mais tellement de choses. Certaines personnes disaient qu'il était contre le fait d'adapter son œuvre. En fait, c'est pas vrai. Il était, disons, dubitatif sur comment adapter ça. Je pense surtout parce qu'il connaissait le cinéma français et il savait très bien que son univers, pour être adapté, il aurait fallu des moyens. Il aurait fallu énormément de FX, de décors, de costumes, de fric surtout. Et en France, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent pour les projets de SF ou de fantasy parce qu'on préfère faire des films avec Christian Clavier et Kev Adams. Oui, on vit vraiment dans un pays de merde. En plus, quand on fait de la belle animation, on n'est pas foutu d'en faire la promotion. Mais bref, truc très important, dans l'univers des Willan, on passe d'un monde à l'autre, c'est d'ailleurs le titre du premier livre, en faisant ce qu'on appelle un grand pas. Et dans le bouquin, c'est jamais vraiment visuellement expliqué comment ça fonctionne. Donc c'était un point où la série était totalement libre de faire ce qu'elle voulait. Et donc, voici comment il nous le montre, et franchement... c'est magnifique. Cette représentation du grand pas, elle est géniale. Parce que concrètement, ils ont bien respecté le fait que c'est un pas. Un pas d'un monde à l'autre. Et la manière dont c'est montré, et ce petit changement d'axe qui fait passer Willan du monde de notre monde à nous au monde de Gwendalavir, qui est le monde fantastique dans lequel elle va aller, il est à la fois fluide, logique, et je trouve qu'il joue très bien avec le cadre, en fait qu'elle traverse un peu l'axe du cadre. C'est très cool, c'est vraiment une bonne idée de l'avoir montré comme ça, et j'espère vraiment du coup que le reste sera à l'avenant. Ce monde est magnifique, ce décor pète le style, c'est juste génial. Osez me dire que c'est pas beau. Là, les arts sont vraiment magnifiques. Ça me fait un peu penser à beaucoup d'art qu'on avait vu de Zelda Breath of the Wild avant que le jeu sorte. Il me semblait qu'il y avait plusieurs arts comme ça qui étaient sortis. C'est magnifique. Alors là, la gestion des couleurs de cette forêt, elle est merveilleuse. Et après, donc comme vous l'avez vu, le trailer va principalement se concentrer sur nous montrer des choses de l'univers. C'est un peu un trailer qui sert à dire, regardez, notre univers il est beau. Enfin, notre univers, l'univers de Bottero. Notre animation elle est belle, nos décors ils sont beaux. Admirez-les et bavez devant, ce que je fais totalement. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, peut-être le seul point sur lequel je suis un peu moins fou dessus, c'est la représentation d'Alger. Donc Alger qui est la capitale de l'Empire, donc la ville qu'on a en face. Je la trouve sympa, c'est très beau, mais dans le bouquin c'était encore plus beau. Normalement Alger c'est pas des falaises de pierre dans lesquelles on trouvait, c'est des grandes falaises de cristal, et c'est un peu la ville de Oz, mais comme si elle était réellement en cristal quoi.
Donc, c'est très beau. Alors là, par contre, le décor magnifique et tout, mais hein, mon côté fan du bouquin me dit, ah, LG, normalement, elle est un peu plus belle que ça, mais enfin, allez, on pinaille, on pinaille. Ah, donc, nos personnages. Alors, on va pouvoir parler un peu des designs. Alors, là, nous avons Salim. Salim est très bien respecté, je trouve. Notamment par rapport aux arts qu'on avait eu dans les premières couvertures. Ah oui, d'ailleurs, au passage, j'adore toujours autant ces premières couvertures, mais alors les nouvelles qui ont été faites, elles sont magnifiques. À part certaines qui font un peu fantasy bas de gamme, je trouve, notamment celle-là qui est un petit peu en dessous des autres. Mais bref. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc Salim, très bien, très bon design, on le verra un peu plus tard, comme on l'a vu. Ensuite, Bjorn. Alors, Bjorn a une bonne bouille. Bjorn, c'est un peu le gros bourru qui aime bien la bière, qui rigole très fort. D'ailleurs, on le voit bien. Il est très très proche de Salim et d'Ewen. De toute façon, ils sont tous très proches. C'est un peu une famille qui se bâtit autour. Son design, j'aurais bien vu une plus grosse barbe. Là, c'est de l'ultra pinaillage. Hein. Vraiment, voyez la vidéo comme un fan absolu de cet univers qui découvre enfin ces personnages mis en design. Alors, pas vraiment mis en design, il y a une BD avant qui est sympa, même si je vois pas trop. En fait, la BD, à part avoir de beaux dessins, vu qu'il respecte 100% du scénario et même les dialogues à la lettre, sincèrement, moi, en tant que lecteur du livre, j'ai pas trop d'affect dessus, mais bref. Ensuite, nous avons Maniel. Alors, Maniel, je l'avais imaginé plus fin. Je le voyais moins baraqué que ça, Maniel. Maniel, c'est un personnage secondaire qui est quand même très très attachant. Et là, je trouve qu'il est un peu trop banal. Je l'imaginais pas comme ça, Maniel. Mais enfin, bref. Elana respecte son design, fait peut-être un peu jeune. Edwin est perfect, absolu. Ils ont vraiment bien respecté le côté noble du personnage, le côté combattant, le côté au fait qu'il ne vient pas le côté aussi qu'il ne vient pas de la même région que les autres personnages du groupe. C'est un frontalier, il vient du nord, c'est une espèce de forteresse où il y a des guerriers de la mort qui vivent et qui tiennent la frontière justement, et c'est un peu des ultimes guerriers d'élite. Et ils ont bien respecté ça, du coup il a un teint vraiment différent, d'ailleurs qui se rapproche je trouve un peu trop de celui de Elana, qui normalement est un peu plus clair. Et ensuite, alors le meilleur design, c'est clairement pour l'analyste, j'ai toujours oublié son nom et je m'en veux à mort d'avoir oublié ce nom, mais bref. L'analyste, parfait, dans le côté un peu vieux bougon, mais qui a quand même un très bon cœur et qui est un personnage extrêmement attachant, qui sera beaucoup le tuteur des Willan au début. Et donc continuons. Alors, scène suivante, cette fois on est chez les figés, clairement. On voit une Willan qui commence à maîtriser un peu plus ses pouvoirs. Salim qui l'accompagne toujours, enfin leur relation, entre Salim et Willan, leur relation elle est magnifique, c'est très très bien écrit. Toujours bon, donc là ouais j'imaginais pas vraiment les figés comme ça, je les voyais plus humains. Dans les bouquins ils sont vraiment décrits comme des humains en espèce de phase de stase, moins des statues. Alors peut-être que je me trompe et que c'est pas du tout les figés et que du coup je suis en train de raconter des conneries. Passons à la suite. Alors nous voyons ensuite la première vraiment utilisation des pouvoirs des Willan, qui a l'air d'envoyer le steak. Dans les bouquins, elle est très puissante. C'est la dessinatrice la plus puissante du monde. J'espère que c'est vraiment bien retranscrit. Là, ça a l'air d'être vraiment bien retranscrit. Le côté surpuissance du personnage, qui est pas godlike. Hein. Elle est pas broken comme Rey, clairement. Hein. D'ailleurs, je vous préviens, Willan n'est clairement pas une Marissou. Hein. Et Willan va en prendre cher plein la gueule non-stop. Il y a beaucoup de fois où elle va le manquer de se faire totalement embrocher ou complètement défoncer. Il y a tout un passage où elle se fait attaquer dans les steppes par une goule et où elle manque de crever, mais genre 15 fois en 12 pages, qui est vraiment bien foutu. Mais d'ailleurs, ça me fait aussi dire que je pense que Willan, c'est une série qui a un gros potentiel. Parce qu'aujourd'hui, les séries avec des personnages féminins principaux forts, c'est le moment de taper dedans. Là, clair et net, le marché est ouvert sur ce type de série, ça marche à balle. Les gens attendent de bons personnages féminins forts. Parce que moi, par exemple, il y a beaucoup qui disent ouais, Rey, c'est ça qui a lancé ça. Non, que dalle, Rey n'est pas un personnage féminin fort, Rey, c'est un personnage féminin broken. C'est pas pareil. Tout peut faire que cette série fonctionne, faut juste qu'on lui donne sa chance et qu'on lui donne son succès qu'elle mérite, qu'elle a l'air de mériter. Ensuite, on passe, bon ça c'est un décor, c'est les failles, je sais plus comment il s'appelle cet endroit, merde, ça remonte à des années ma lecture des Willan, même si je tente de le relire de temps en temps, mais j'ai de moins en moins de temps avec mon travail et la chaîne et tout ça, enfin bref. On continue.
Ah, donc nous avons une rencontre super intéressante avec les Fael, qui sont une autre race gentille de l'univers, et qui sont cités comme des grands archers, et j'adore le design qu'ils ont fait sur leurs flèches. Ce design très très cool, le côté la flèche qui est une branche avec... Enfin... Pour avoir fait du tir à l'arc, ça correspond à que dalle, et cette flèche-là n'aurait qu'une sorte d'aller au plus loin de 2 mètres. Mais c'est très très cool, le design est très cool. Et bon, là sur cette image, on voit bien le Bjorn en mode bourru et tout. Nous voyons aussi une Elana directe prête à frapper. Elana qui est donc une assassine, qui est une marche ombre, qui est une autre classe. Oui, on pourrait faire un fucking MMO sur cet univers, un truc que j'attendrais de ouf. Qui est vraiment, cette meuf, c'est une machine de guerre. Hein. C'est aussi un personnage féminin très très fort. Alors ensuite, les ennemis, donc les hommes cochons, j'ai encore une fois... Les Rice, voilà. J'avais pas imaginé ça comme design, je les avais vraiment plus imaginés comme des orques de base, avec le faciès un peu plus porcin. Là, ils leur ont vraiment donné un design, globalement, c'est des sangliers sur pattes, enfin des sangliers qui se tiennent debout. C'est pas mal, normalement ils sont un peu plus en armure que ça. Bon là je vous parle de mes souvenirs des batailles qui sont décrites. J'espère juste que ce sera pas aseptisé. J'espère que normalement les Rice c'est vraiment des trucs qui sont dangereux. Et d'ailleurs, Ewilan c'est un univers où la mort est quand même très très présente. Il y a des fois où il passe à côté de champs de bataille, où t'as des descriptions de la puanteur, des gens qui sont en train de piller les morts. T'as aussi beaucoup de fois où ils se font attaquer à 1 contre 15. Et où ils sont vraiment tous persuadés qu'ils vont mourir. Et t'as des pages entières qui décrivent, c'est un last stand, mais ils pensent vraiment qu'ils vont y passer. Je rappelle que là-bas c'est un bouquin jeunesse. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors la baleine, la colorimétrie, elle est super belle. Je vais pas vous spoiler ce qu'est la baleine et sa relation avec un autre personnage. Super intéressant aussi, mais qui m'a toujours fait poser une question de bordel, comment est-ce qu'une romance pareille est possible, même si tu me diras c'est 2 êtres un peu transdimensionnels, j'en sais rien, enfin c'est 2 êtres surpuissants, donc allez on va dire que ça passe, c'est presque de la mythologie pour cet univers. Alors ensuite donc Edwin qui nous montre qu'il est capable de péter des culs, Salim et Willan qui sont... bon c'est pas vraiment du spoil de dire que ces deux-là vont tomber amoureux, ils le sont déjà presque au début. Et leur relation elle est ultra tendre, elle est vraiment vraiment touchante. Et Salim est un super personnage qui a une super évolution. D'ailleurs Salim aussi, je me dis c'est un perso qui pourrait très bien marcher aujourd'hui. Parce que Salim à la base quand ils sont dans l'univers, dans notre univers à nous, Salim et Willan, qui s'appelle Camille, elle est une bourgeoise qui a été adoptée par des gros connards de droite. Et lui vient purement des cités, donc il y a tout un... C'est pas du tout un truc principal dans le bouquin, parce qu'il passe très très vite dans l'univers fantastique, mais t'as quand même un petit discours sur les cités, la vie difficile qu'a ce mec, et du coup ça en France ça peut marcher bien actuellement, c'est un sujet qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui. Donc on continue, on est bientôt à la fin, donc, voilà, alors là un plan magnifique. Le pont de cristal, alors ça c'est un truc très important dans l'univers, c'est un pont qui traverse un énorme lac et qui est très très connu, qui a été, notamment quand je vous dis que le dessin permet de faire à peu près tout et n'importe quoi, ça c'est un truc qui a été dessiné. Et donc c'est des mecs surpuissants qui ont imaginé ça, qui l'ont dessiné et ça c'est apparu. Ils en ont fait une représentation mais c'est presque divin le truc, non, même dans les bouquins c'est pas aussi beau. Dans les bouquins c'est vraiment cité, c'est un grand pont de cristal où t'as beaucoup de commerce dessus, de caravane, mais alors là, il est jamais cité comme étant allant aussi haut, aussi loin. Là, c'est presque un pont qui va droit vers les étoiles, c'est magnifique. Là, le design est merveilleux, ils ont sublimé ce qu'était le livre. L'arrivée de la menace que sont les Tzlich, je vous mettrai comment ça s'écrit et vous me direz si vous arrivez à le prononcer autrement. Qui sont les grands méchants, on ne les voit pas, c'est très cool, j'attends beaucoup de voir leur design. Et de nouveau, un grand pas de Ewilan qui revient dans notre monde et qui vient de découvrir qu'elle peut débouler dans un autre univers. Et d'ailleurs, ça me permet de dire, non, Ewilan n'est pas un isekai. En aucun cas, vous me sortez que Ewilan c'est un isekai. Je vous rappelle, les isekai, c'est cette mode de merde qui a été importée par SAO, cet animé outrageusement surcoté où des mecs sont bloqués dans un jeu vidéo. Et d'un coup on a vu débouler des dizaines et des dizaines de mangas et de séries avec des mecs, des vieux otaku pourris qui mouraient et qui déboulaient dans un monde de RPG. Et Ewilan ce n'est pas ça du tout. Ewilan il y a une notion de voyage. Ewilan peut voyager de notre monde au monde de Gwendalavir, ce qu'elle fait régulièrement, notamment pour échapper de temps en temps à des ennemis qui veulent la buter, des ennemis qui sont très très vénères. Donc non, Ewilan pas être un isekai, Je tenais juste
à préciser ça parce que quand je l'ai partagé sur le Discord, il y en a un qui m'a sorti ah ouais c'est un isekai. Non, c'est pas un isekai. Bref, on n'a toujours pas de date de sortie, c'est tout ce qu'on a actuellement ce teaser. Donc moi dès qu'il y aura une date, n'importe quelle info, je vous la partagerai, principalement donc sur le Discord ou sur Twitter, donc je vous invite à m'y rejoindre. Si jamais l'équipe de production des Willan voit cette vidéo, sachez que je suis extrêmement motivé à aller parler avec vous et à faire découvrir à un maximum de personnes le processus de production, votre relation avec la famille de Botero, comment vous êtes venu à cette série, comment vous l'avez produit, qui sont les artistes derrière. Bref, j'ai vraiment envie de vous aider à porter ce projet, parce que, je répète encore une fois, mais je suis un immense putain de fan de cette série. Donc voilà, c'était le trailer des Willan, de la quête des Willan, série que j'attends énormément. C'était une vidéo non scriptée et j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut pour la prochaine Fureur du film qui normalement arrivera ce week-end. Mais prenez pas ça non plus pour argent comptant, hein, on est sûr de rien. Bref, je vous dis à bientôt et salut. Balkany en prison, c'est miraculeux, il est incarcéré, franchement j'en crois pas mes yeux. Balkany en prison, c'est miraculeux, il est incarcéré, franchement j'en crois pas mes yeux.